Eh bien, salut à tous, c'est Friskefa de la chaîne Cartes Actu. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, quelque chose dans la collection Yu-Gi-Oh! Du coup, on peut voir que c'est la domination des pendules, le deck de structure. Bon, évidemment, c'est marqué là, hein, si vous n'avez pas encore compris. Du coup, alors, dans cette édition, on peut retrouver énormément de cartes pendules, comme le nom l'indique. La liste des cartes est donc juste derrière. Excusez-moi. On peut retrouver donc, ici c'est marqué 38 cartes communes, 2 cartes ultra rares, 3 cartes super rares, un guide d'apprentissage, un tapis de jeu double face, voilà. Le tapis de jeu il est ici. Donc l'autre côté, c'est pas la même chose, hein, mais bon, donc représentant les meilleurs monstres, on va dire, entre parenthèses, parce que c'est pas forcément les meilleurs. Euh, il y a, je crois, de tête 22 monstres, 8 pièges et 8 magies. Ça doit être 24 monstres. Et c'est 24 monstres, 8 pièges et 8 magies. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Enfin bref, c'est pas trop le problème. Je présentais donc le deck, toutes les cartes qu'il contient, donc vous allez pouvoir voir leur attaque, leur défense. Niveau des effets, je ne préciserai que les effets intéressants, mais sinon, non, ce serait trop long d'énumérer chacun des effets. Les vidéos dureraient 40 minutes, c'est pas ce qu'on veut. Elle sera découpée en tout cas en trois parties. Donc la première partie ce sera les monstres, la deuxième partie les magies, troisième les pièges et éventuellement l'extra deck je vais le faire avec les monstres à la fin des monstres. Voilà, donc on commence tout de suite par les monstres. Bon bah tout de suite on va pas faire de coupure. Donc les monstres. Alors, je vais les tirer un par un, hein. Donc le premier monstre qu'on peut retrouver c'est DDD Apocalypse, roi du chaos. Je sais pas si vous voyez très bien le nom, on s'en fout un peu. Le nom. Alors oui, précision quand même, c'est sous pochette. Donc la petite pochette jaune. C'est un deck DD. Pochette jaune, aucun rapport, ça devrait être des pochettes violettes, mais j'en ai pas. Vous allez en prendre. Et du coup, en fait, c'est juste moi qui les ai mis pour protéger un peu mes cartes, sinon ça s'abîme très vite ce genre de cartes, donc ne vous inquiétez pas, quand vous allez ouvrir, vous n'aurez pas de pochette malheureusement. Du coup, 2700 d'attaque, 2000 de défense, c'est une carte assez correcte, hein. Donc, c'est d'ailleurs une des meilleures cartes normales. Il y en a une autre qui est bien. Donc ici, DD, bon, je ne plus à parler. DD Savant Newton, donc il y a 0 d'attaque, 0 de défense, mais l'intérêt n'est pas à son niveau qui est de 8. Après, si son niveau peut être un intérêt, si vous faites une invocation rituelle, par exemple, un niveau 8 dans votre main qui a 0 d'attaque qui est un peu inutile, peut être pas mal à sacrifier. Ensuite, son effet, il faut le lire pour comprendre un peu, c'est en rapport avec le deck. Ensuite, troisième monstre, DD Savant Copernic, attaque 0, défense 0, c'est la même chose en fait, sauf que lui, niveau 4, ça peut être intéressant pour une invocation X6 par exemple, pour un monstre X6. Cette carte peut être intéressante. Sinon, son effet lui aussi est en rapport avec d'autres cartes présentes dans le deck que l'on va voir par la suite. Alors, DD Orthros, c'est un démon pendule synthoniseur effet. Donc, un synthoniseur 1800 de défense, c'est pas spécialement beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Alors, lui est plutôt pas mal parce que lorsqu'on reçoit des dommages, je peux invoquer spécialement cette carte depuis ma main. Donc en gros, sur reçoit des dommages, je peux l'invoquer spécialement. Je sais pas si c'est vraiment un très gros effet, mais un synthoniseur de niveau 4, c'est toujours appréciable à avoir dans son deck parce que synthonisation niveau 5, 6, c'est pas forcément très bien. Alors Dédé Lamia, synthoniseur lui aussi niveau 1, 1900 de défense. Bon bah pas grand chose à dire dessus. Et c'était un synthoniseur, bon. Alors là, une très bonne carte. La deuxième meilleure carte normale, ou première d'ailleurs, non, première, je me trompe. DDD, roi du déclin, Armageddon. Alors cette carte a 3000 d'attaque, mais seulement 1000 de défense, donc ça vaut pas un dragon blanc aux yeux bleus, hein. Son effet est pas mauvais, son niveau est de 8, donc c'est une carte qui est relativement intéressante. Ensuite, DD Cerbère, donc c'est DD Orthros version opposée, c'est-à-dire que cette carte a 800 d'attaque et 600 de défense, par contre ce n'est pas un synthoniseur, 1800 d'attaque, dans ce deck là vous allez voir que c'est quand même relativement rare, il n'y a pas beaucoup de petites cartes avec pas mal d'attaque, donc c'est une très bonne carte, 1800 d'attaque c'est pas mauvais, c'est pas extraordinaire, c'est pas mauvais non plus. Alors Greffer des Ténèbres, 1700 d'attaque, 1600 de défense,
C'est pas mal, son effet est un peu bizarre quoi. Si j'invoque spécialement cette carte, je peux invoquer spécialement cette carte en défaussant un monstre ténèbres niveau 5. Pas trop l'intérêt, mais bon, tant pis. C'est toujours une carte appréciable. Du coup, une autre bonne carte, Dragon Armée des Ténèbres. Donc là, il n'y a pas de pochette, c'est parce qu'il fait pas partie du deck que j'utilise avec cette carte. Donc moi, je la trouve pas exceptionnelle. 2800 d'attaque, très bonne carte. Seul inconvénient, faut le savoir hein, pour cette carte, le seul inconvénient c'est vraiment qu'il faut 3 monstres type ténèbres dans son cimetière au maximum et au minimum en fait. Hein. Vous en avez 4, vous pouvez pas l'invoquer, 3 vous pouvez, 2 vous pouvez pas. Par contre si vous en avez 3, vous pouvez l'invoquer spécialement. Donc faire une invocation spé de cette carte peut être pas mal, surtout que 2800 d'attaque c'est jamais refusable. DD Fier Chevalier, 2000 d'attaque, 700 de défense, bah pas grand chose à dire, pas extraordinaire j'ai envie de dire. Cette carte avec un main, je peux ajouter un monstre pendu TF depuis mon extra deck à ma main. Donc cet effet n'est pas mauvais, par contre c'est niveau 5, du coup faut obligatoirement sacrifier au minimum un monstre. D'ailleurs les cartes, vous savez quoi? Je vais les mettre là. Ça vous pourrez voir un peu. Parce que là je les mets à côté, mais bon, pas besoin de les mettre à côté en fait. DD Lilith. Alors, 2100 de défense, c'est à peu près un gros avantage. 2100 de défense, donc quand on la met face verso, si on s'y attend pas, on peut prendre 200, 300 points dans la tête gratuitement, hein, ça se refuse pas. Donc son effet, bah pareil, hein, c'est pas, faut comprendre, hein, faut bien lire tous les effets pour comprendre ce deck qui est assez particulier. DD Fier Ogre. Alors voilà, lui il a 2300 d'attaque, 1500 de défense, échelle pendule 8, c'est pas mauvais, hein. Cette carte est pas trop mal. Pour 2300 d'attaque, j'avoue que c'est pas le best. DDD Kaiser, Roi Suprême. Niveau 8, 2800 d'attaque, 2100 de défense. Très bonne carte au niveau d'attaque et de la défense. Niveau de son effet, c'est que s'il est invoqué par pendulation, je crois. Mais c'est une très bonne carte quand même. Hein. Ah, une autre bonne carte, DDD Abyss Ragnarok, Roi de l'Oubli. Cette carte a 3000 de défense, 2200 d'attaque. Alors après, niveau statistique, en fait, elle est pas si extraordinaire que ça, parce qu'elle nécessite 2 sacrifices. Elle a seulement 2200 d'attaque, donc ça on peut le retrouver sur des cartes niveau 5. Elle a 3000 de défense, ça on peut le retrouver sur des cartes niveau 5 également. Je pense au mur du labyrinthe, au bouclier millénaire. Deux cartes qui ont 3000 et qui sont niveau 5, je crois. En tout cas, cette carte, du coup, c'est pas trop mal. Bon, c'est pas une très bonne carte. Après, on peut la défausser pour s'en servir plus tard. Hein. Un Monster Reborn va faire revenir, c'est pas mauvais. Dédié hurlement de nuit, un synthoniseur niveau 3, c'est pas mauvais. Niveau attaque et la défense, c'est complètement nul, on va pas se mentir. Par contre, quand elle est invoquée, on peut récupérer un monstre DD et l'ajouter à notre main. C'est pas mal. Alors, on va finir sur les monstres qui restent, hein. Évidemment, ça me paraît logique. C'est pas drôle. Du coup, je m'embrouille là. Dédé Savant Galilée. Alors Dédé Savant Galilée, c'est un peu comme les autres savants, hein, on va pas se mentir. Hop. Zéro attaque, zéro défense, le seul intérêt c'est de lire son effet, sinon... Bah, après il a un très bon niveau, hein. Très très bon niveau. Donc pour une invocation synchro spéciale, Xyz, ce que vous voulez, fusion, rituel, ça peut être pas mal d'avoir une grosse carte. Savant Kepleray, 0 attaque, 0 de défense, son effet en pendule, il faut pas le mettre parce qu'il est complètement pourri. Et par contre, lorsqu'il est sur le terrain, il permet de récupérer un monstre type DD. C'est vraiment une bonne carte. Hein. C'est pas mauvais, c'est pas extraordinaire non plus, mais c'est pas mal. Chevalier Armageddon, 1400 attaque, 1200 de défense. Cette carte, ok, je peux envoyer un monstre ténèbre depuis mon deck au cimetière. Pourquoi pas, hein, ça peut être utile. Donc là, c'est un deck full ténèbres, si vous avez remarqué. Toutes les cartes sont ténèbres. Donc dans un deck ténèbres, c'est très bien. Trans-Arc Démon, pardon. Trans-Arc Démon, 1500 attaque, 500 de défense. Si vous connaissez pas son effet, c'est lorsque vous défaussez une carte, un monstre de type ténèbres. Il gagne 500 d'attaque jusqu'à la fin de tour. Du tour, pardon. Jusqu'à la fin du tour. Ensuite, une petite carte qui revient dans ce deck, c'est Kuribondi. Donc 1000 d'attaque, 700 de défense, c'est mieux que le vrai Kuribo, mais l'effet n'est pas le même. Hein. Durant la phase, si c'était invoqué normalement, je peux sacrifier cette carte et en gros dévoiler 5 cartes du dessus de mon deck et en prendre une carte magique, je peux l'ajouter. C'est pas. Je sais pas, je trouve pas ça extraordinaire comme effet. Bref, ils l'ont mis quand même dedans. Avant-dernier monstre, pardon, le patrouilleur stygien.
1600 attaque, 1200 défense, son effet pas mauvais, s'il détruit un monstre au combat, il inflige des dégâts directs qui sont égaux au niveau du monstre x 100. Et dans la petite carte, le garde stygien. Cette carte, lorsqu'elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, elle nous permet d'invoquer spécialement un monstre de niveau 1 de type démon, ténèbres, depuis notre deck sur le terrain. Encore faut-il avoir des monstres de niveau 1. Ensuite, je sais pas si je vous présente tout de suite. Non, je vais présenter l'extra deck en dernier, ça me paraît logique. Du coup, on se retrouve tout de suite pour les cartes magie. Eh bien, on se retrouve pour les cartes magie, donc on va commencer. Hein, donc, peut-être pas dans l'ordre, je ne sais pas, mais je sais plus si je les ai mis dans l'ordre. En tout cas, c'est pas une carte magie, ne vous inquiétez pas. Le contrat est ténèbres avec la porte, très bonne carte magie. Le problème, c'est que c'est un contrat et ténèbres. Et si vous ne connaissez pas l'effet des contrats et ténèbres, par tour, vous êtes obligé de payer 1000 life points. Sinon, même pas la carte est détruite, hein, même pas. C'est juste payer 1000 life points tant que cette carte est sur le terrain. Après, son effet est pas trop mal, hein, j'avoue que son effet est vraiment bien. Ensuite, contre les ténèbres avec le Yami Makai, donc toutes les cartes contre les ténèbres que je vais citer en magie nécessitent 1000 life points par tour, et qui n'est pas. Qu'on ne peut pas éviter, on va dire, parce que vous êtes obligé de les payer les 1000 points, sinon votre carte elle est toujours là et vous allez mourir, hein, tout simplement. Donc, contre un ténèbre avec le roi marais, je peux invoquer spécialement un monstre de type fusion, donc ça vous verrez, vous n'avez pas besoin de polymérisation dans ce deck. J'arrête pas de faire ça, ça m'énerve. Ensuite, une carte magie 1 pour 1. Si vous connaissez pas, en gros, vous sacrifiez un monstre de niveau 1 et vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre main ou deck. Non, oui, c'est ça. En fait, on défausse un monstre depuis notre main et on peut invoquer spécialement un monstre de niveau 1. J'ai jamais trop compris, mais ça peut être utile dans certains decks. Invitation des Ténèbres, c'est une très bonne carte. Elle nous permet de piocher 2 cartes et ensuite de défausser. Non, pardon, de bannir un monstre ténèbre depuis notre main. Donc c'est une bonne carte à condition que c'est quelque chose à bannir, quoi. Ensuite, sacrifice inutile. Oh, bah, comme son nom l'indique, on envoie un monstre depuis notre deck au cimetière. C'est une bonne carte à jouer avec un appel de l'être hanté par la suite. Éruption des ténèbres, donc ça c'est pas mal, ça permet de récupérer un monstre ténèbres avec maximum 1500 d'attaque dans le cimetière. Sachant que c'est un deck complètement composé de cartes ténèbres, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, le contrat ténèbres avec le roi marais interdit. Je connais pas très bien son effet, désolé. Et les provisions de secours, donc ça c'est une carte très intéressante parce qu'elle nous permet de gagner 1000 life points par carte magie ou piège que l'on contrôle envoyée au cimetière. Donc dans notre cas, on a intérêt à se débarrasser de nos cartes le plus vite possible. On se retrouve tout de suite pour les cartes pièges. Donc, au niveau des cartes pièges, j'aimerais déjà faire une petite rectification sur ce que j'ai dit au début de la vidéo. Il y a bien 22 monstres, mais il y a 9 cartes magie et pièges et 3 cartes d'extra. En tout cas, première carte piège, l'espoir d'évasion. Donc cette carte indique, attention, que lorsqu'on a 1000 life points de... Si l'adversaire a 1000 life points de plus que moi, en gros, je peux payer 1000 life points et je piocherai une carte à chaque fois qu'il y aura un écart de 2000 life points avec mon adversaire. Honnêtement, cette carte n'est pas très utile. Parce que bon, piocher des cartes, si on a moins de life points, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais ça peut être utile. Après, chacun en fait sa propre utilisation. Des dés recrues, voilà. Son effet, c'est pas, je ne suis pas un professionnel. Délivrance de la dimension des ténèbres. Donc je cible un monstre ténèbres banni, je l'invoque spécialement. 6 cartes détruites. Oh, c'est un appel de l'être hanté pour les monstres ténèbres bannis. Donc voilà. Sinistre Yoshiro, en gros, on peut invoquer une fois par tour un monstre de niveau 5 qui aurait besoin d'un sacrifice sans sacrifice. Blanchissement de contrat, très bonne carte dans ce deck. Il en faudrait 2 ou 3, je pense, mais de toute façon, c'est toujours par un les trucs, les cartes dans les decks de structure, je crois. Je suis pas sûr en fait, donc je vais éviter de m'avancer sur des âneries. Du coup, cette carte, elle permet d'envoyer un nombre de noms de choix de contrats ténèbres au cimetière et de gagner 1000 life points par contrat envoyé. DD Reroll, alors toutes les cartes contre les ténèbres que je contrôle ne peuvent pas être détruites au combat. DDD ressources humaines, fait le focus STP. Mélange 3 cartes dans le deck et on pioche 2 cartes, je crois.
On peut ajouter 2 cartes DD à notre main en mélangeant 3 cartes dans notre deck. Très bien. Contrat des ténèbres avec des erreurs. Encore un contrat des ténèbres. Toujours les mêmes effets. 1000 life points par tour. Sinon, cette carte ne peut pas être activée. Et même si on n'a pas les 1000 life points, on meurt, comme je l'ai déjà dit. Et la dernière carte piège. Contrat des ténèbres avec des erreurs. Voilà. Donc, j'ai fini les cartes pièges. Je vais pas faire une coupure pour les 3 cartes de l'extra deck. Je vais présenter tout de suite. Alors, la première carte que l'on retrouvera dans l'extra deck, c'est une carte fusion. DDD, Beowulf, roi du fléau des dragons. Très très bonne carte. Un monstre DDD plus un monstre DD. Et une fois par tour, durant notre stand-by phase, on peut envoyer toutes les cartes magie et pièges présentes sur le terrain au cimetière. Très intéressant. Bon, ça envoie même les nôtres, alors après, c'est à voir. Mais justement, ça peut être intéressant si on a des contraintes et ténèbres à dégager. Ensuite, un synchro. DDD Siegfried, roi maudit, très intéressant. Une fois, durant n'importe quel tour, on peut désactiver une carte magie ou piège qui cible ou non cette carte. Très bonne carte. Et la dernière, c'est un monstre X6 DDD César, roi des vagues. Donc cet X6, son effet, c'est pas extraordinaire en gros, mais ça permet d'invoquer un nombre de monstres de notre choix qui ont été détruits au combat et payer 1000 life points encore une fois par monstre détruit. Voilà. Donc c'est tout pour la présentation de ce deck. Enfin c'est tout. Pour cette deck de structure à la domination des pendules. Donc c'est un très bon deck. Alors par contre, évidemment, on peut pas l'utiliser au tournoi, tout ça. Au niveau du prix, c'est 12,90€ sur magasin. Évidemment, vous pouvez trouver moins cher ou plus cher ailleurs. Le tapis, vous l'avez. Le petit guide qui est ici. Évidemment, le guide, on s'en fiche, hein, tout le monde. On le lit qu'une seule fois en général. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez d'autres présentations de deck, dites-nous en commentaire quel deck vous souhaiteriez voir. Ce que vous voulez voir sur cette chaîne, vous pouvez le marquer en commentaire, c'est pas trop mal. Hein. Et on se retrouve une prochaine fois pour une autre présentation de deck qui, j'espère, vous plaira. En tout cas, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour plus de Yu-Gi-Oh! Ou même d'autres types de cartes.